Solitudine. Voilà, justement, on va en parler de la solitude grâce à vous. Marie-Mame Joglou, vous nous emmenez dans une petite île des Caraïbes colombiennes. Oui, c'est bien cela, pour Aracataca. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi aujourd'hui on en parle. Parce que c'est le 50e anniversaire de 100 ans de solitude. 100 ans de solitude, c'est un roman écrit par Gabriel García Márquez, qui est l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, prix Nobel de littérature en 1982, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, c'était en 2014, là, il y a 3-4 ans, et donc qui a écrit ce roman. Ce roman, il a été juste traduit dans pratiquement toutes les langues et vendu à plus de 50 millions d'exemplaires. C'est vraiment considéré comme un des plus grands romans également. L'histoire, c'est une incroyable épopée familiale mêlée comme ça à un monde merveilleux. Mais surtout, en fait, l'auteur va décrire, va parler d'un petit village qui est le village de Macondo et il a été inspiré en fait par sa ville natale qui est donc Aracataca de son vrai nom. Aracataca, c'est une toute petite ville de 40 000 habitants et ces habitants aujourd'hui se sentent investis, on va dire, d'une responsabilité et considèrent vraiment que c'est une immense chance, puisque c'est quand même une ville qui s'est fait connaître dans le monde entier grâce à ce roman. Regardez. Le roman 100 ans de solitude, il est publié en 1967. À l'époque, García Márquez est surtout journaliste, un peu romancier, pas vraiment connu. Et c'est un roman qui va mettre quasiment 15 ans à écrire. Il va raconter d'une certaine façon plein d'histoires emboîtées, à la fois l'histoire de son petit village d'origine, Aracataca, mais aussi l'histoire de la Colombie, mais aussi l'histoire des Amériques et d'une certaine façon l'histoire du monde entier. Une des grandes prouesses de García Márquez dans le roman, c'est d'avoir réussi à rendre compte de tout ce qui était l'univers de son enfance et qui était à la fois les légendes, les fantômes, les apparitions, le surnaturel, avec toutes ces ficelles qui sont les surprises, les coups de théâtre. Et son projet, c'est de raconter son histoire comme sa grand-mère lui racontait des histoires. Quería ser escritor. Tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la aptitud para ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera hacer otra cosa. Au moment où Gabriel García Márquez reçoit le prix Nobel de littérature en 1982, 15 ans se sont déjà écoulés depuis la publication du roman, mais c'est ce qui vraiment va braquer les projecteurs sur lui. Et là, on découvre bien effectivement que ce qui a inspiré 100 ans de solitude, c'est ce village minuscule d'Aracataca qui existe encore. Et d'un seul coup, il va y avoir des centaines, des milliers de personnes qui vont aller s'intéresser à ce petit village où lui est né en 1927. C'est vraiment un petit village des Caraïbes colombiennes, dans le département du Magdalena, dans un coin assez perdu de la Colombie. Un petit village tropical avec son rythme particulier, sa lenteur, sa torpeur. C'est à la fois un village particulier, en même temps c'est un peu tous les villages dans lesquels tous les latino-américains qui ne sont pas originaires des grandes villes peuvent se reconnaître. Le tour de force de García Márquez, ça a été effectivement de lui donner une place sur la scène littéraire internationale. C'est-à-dire que tous les gens qui ont adoré le roman de García Márquez et le village de Macondo dans le roman ont eu envie de confronter leurs impressions de lecture, le bonheur qu'ils ont eu à lire ce roman, à la réalité de ce que pouvait être le village de l'enfance de García Márquez. Je crois que grâce à 100 ans de solitude et grâce à García Márquez, Aracataca est entré dans l'histoire de la littérature, et pas simplement dans l'histoire de la littérature, mais dans l'histoire de l'humanité. C'est le paradoxe, un village minuscule perdu au fin fond de la Colombie qui a pris sa place dans l'histoire du monde. Voilà, toujours 100 ans de solitude pour un roman qui fête ses 50 ans. Oui, que je vous conseille de lire. En fait, vous savez, c'est le roman qu'on doit lire au moins une fois dans sa vie, vraiment. Donc 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez, qui est aux éditions Point. Lisez-le. Moi, j'ai commencé, j'ai pas fini, parce qu'il y a quand même 500 pages. C'est un livre exceptionnel. Voilà. Merci beaucoup, à plus tard. On s'absente quelques secondes.